Bienvenue à tous, que vous découvriez ma chaîne ou que vous la connaissiez déjà. Nous allons voir ensemble les énergies de 2022 pour les poissons. C'est un tirage express d'un quart d'heure, 20 minutes, car nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres guidances mensuelles pour les signes et peut-être encore d'autres à venir, mais ça dépendra aussi de ce que nous réserve cette fichue pandémie, voilà, parce que mes activités dépendent un petit peu aussi de tout cela, hein, voilà. Et, euh, et donc, on est parti avec le jeu divinatoire de Yagel Didier, et j'ai deux cartes qui viennent de sortir. Alors c'est très amusant parce que j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes cartes que l'année dernière, et même à se demander si c'est dans le même sens, les enfants et le magicien. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu le tirage pour 2021, ça va rappeler des souvenirs, hein. Donc, on a véritablement là cette... c'est vraiment marrant parce qu'elles ont véritablement sauté du jeu pendant que je commençais à battre. Les enfants et le magicien. Le magicien déjà, donc il fait référence au battleur, hein, dans le tarot, donc c'est le jeune, mais pas si jeune que ça, puisque en fait c'est un apprenti qui a déjà tout ce qu'il lui faut en main. Ici on a la marque des 4 éléments, hein, notamment des 4 couleurs des mineurs, hein, aussi. Le feu, la terre, l'air, l'eau, entre autres, hein, le bâton, les deniers, les épées et la coupe. Et les enfants ici vont rappeler la partie antérieure à l'initiation, la partie où l'on était encore innocent, hein, ouvert au monde, ouvert aux autres, et ici où on s'est façonné aussi en fonction de ce que l'on vivait, des personnes que l'on rencontrait, des contextes géographiques, historiques, etc. Et là, en fait, on a une véritable remise à plat de tout ce que l'on sait faire, de tout ce que l'on a acquis par soi-même. Et enfin, on va pouvoir faire non seulement ce que l'on désire faire ou améliorer ce que l'on sait faire, mais on va enfin pouvoir faire 2 voire 3 activités conjointement. Voilà. Alors, si on avait des problèmes de planning, de temps, un travail qui était trop prenant pour la vie de famille, ou des contraintes, donc comme on le sait là depuis 2 ans, liées à cette saloperie de virus, etc., on a appris à se servir de ces circonstances pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, ce n'est pas que l'innocence est perdue, au contraire, elle a simplement évolué vers plus de patience, plus d'empathie, plus d'espoir aussi. On ne veut plus céder au côté négatif des choses, à la peur, à la mélancolie, cesser de se plaindre. Alors on ne renonce pas à son enfant intérieur, pas du tout. On laisse la liberté à son enfant intérieur de retrouver une forme de gaieté. Voilà. Hein. Gaieté intérieure et de partage avec d'autres gens qui nous ressemblent. Voilà. Et j'avais envie d'en tirer une en plus, hein, puisque nous avons les mêmes cartes que pour 2021. Donc, c'est confirmé par l'équilibre ici. Hein. Donc, avec les 2 mêmes cartes, mine de rien, on a quand même
accompli un cycle et on s'apprête à en accomplir un autre qui ne sera pas exactement pareil, mais on reste soi-même. Voilà, ça c'est vraiment très 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 fort. Hein, voilà. Il y a pu y avoir des révélations en cours d'année 2021 et ces révélations ont été des phases préparatoires pour 2022, tout simplement. Alors, on va regarder tout de suite le petit Lenormand celtique. Ah, décidément, elles ne veulent pas que je les coupe, les cartes. Elles veulent sauter, donc elles sautent. Donc, celle-ci a sauté. Celle-ci était celle du dos du paquet. Alors voilà, véritablement ici, hein, on a su séparer le grain de livret, où on continue à apprendre à faire la différence entre les deux. En tout cas, on récolte ce que l'on a semé, donc ici on a une belle récolte, hein, voilà. On ne garde que le meilleur, hein, de ce que l'on a vécu, comme j'ai coutume de dire, ce qui vous a fait de la peine et puis qui n'existe plus, voilà, oubliez, laissez-le derrière. Si jamais des choses devaient revenir en rêve ou se rappeler à vous par l'intermédiaire de quelqu'un, bon, ça serait peut-être le moment de revoir certaines choses intérieurement, mais là, je ne le sens pas. En tout cas, pas pour les 3 mois à venir. Voilà. Donc, bon, de toute façon, j'ai l'impression que vous allez avoir 2 grandes périodes phares dans votre année 2022 pour la plupart des poissons. Ça va être la période de mars, hein, donc vraiment la fin des poissons, début bélier. Hein. Voilà, donc la période du printemps. Et puis la période de fin d'été, début d'automne, donc là où on arrivera à la fin de la période claire et aux portes de Samhain, hein, tout simplement. Et ici, donc d'une façon ou d'une autre, à l'arrivée de l'automne et pour préparer l'hiver, pouvoir se mettre à l'abri dans une forêt ici à l'ombre, mais avec suffisamment de lumière, hein, qui passe, à l'abri d'un chêne ici pour pouvoir continuer à se développer, à fleurir malgré les intempéries, malgré les éléments. Hein, voilà, sur un plan symbolique, on passe les étapes et on continue à semer aussi, hein, des plantes qui seront à chaque cycle de plus en plus belles. Alors, c'est intéressant parce que si certaines personnes parmi vous s'intéressent au jardinage, pas seulement à l'agriculture, hein, à la vie agricole, mais au jardinage, hein, tout simplement, j'ai cette notion de différence entre ces fleurs qui ne vivent qu'une fois et que l'on remplace chaque année, et ces fleurs qui renaissent par les bulbes, hein, d'une année sur l'autre, de façon cyclique, qui renaissent au moins une fois ou deux. Donc si vous vous y connaissez, vous pourriez d'ailleurs me l'expliquer, hein, par le biais des commentaires. Alors j'ai envie de faire ce tirage de cette façon-là. J'ai retourné les cartes de 2 paquets et je tire les cartes comme ça 2 à 2. Je n'ai pas du tout fait ça avec les 11 autres tirages. Mais voilà, c'est comme si j'avais besoin, une force me disait de faire comme cela. Donc ici, on commence avec l'ours. L'ours ici qui pêche, hein, qui se nourrit. Donc avec l'ours, on a une protection sur le plan concret, familial. Là, on a la mort et la résurrection avec le tombeau, la présence du corps vidé, hein, qui est un passeur d'âme. Donc pour les personnes qui ont connu un hiver spirituel ici, eh bien,
ou qui sont en train de connaître un hiver spirituel, vivez véritablement toutes ces étapes intenses, parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, la vie est toujours là, hein, comme nous le voyons ici avec le hou en bas de l'arbre en hiver. Il existe également hein, dans la période printemps-été. Donc on a véritablement deux formes d'hibernation ici entre cet ours et cela, et je dirais même plus trois, puisque s'il s'agit ici d'un chat des Highlands qui figure l'ami indépendant, hein, qui est le pendant du chien, qui est l'ami fidèle. Voilà, donc celui-là c'est le même, hein. On sait très bien que les chats domestiques ont beau être indépendants, ils aiment que vous soyez là avec eux. Mais là je pense au chat des Highlands qui vit en terrier. Et donc on fait encore appel ici au monde intérieur, à la vie souterraine, hein. L'ours qui hiberne, ici le tombeau. Voilà, hein. Les rites initiatiques aussi liés à la mort et à la renaissance, hein, toutes ces choses. Ici la lune, et là les étoiles. Donc tout ce qui a trait à l'astronomie, l'astrologie aussi, l'astronomie des anciens qui permettait justement de travailler hein, l'agriculture et de procéder aux fêtes, etc., etc. Donc là, en fait, ce que vous avez en début d'année, c'est cette période de transformation intérieure qui va ensuite vous permettre de renaître à plus d'indépendance. Hein. Une fois assorti ici, on a un paysage printanier ici, donc vous allez être beaucoup plus indépendant. Vous serez aussi fidèle et vous aurez autant d'amis fidèles qu'avant, si vous voulez, mais plus indépendant. Donc peut-être plus indépendant sur le plan économique, plus indépendant au niveau de vos idées, au travail aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous donner plus de responsabilités parce que vous avez les moyens d'analyser et de diriger aussi. C'est fortement possible. Voilà. Et puis ici, donc avec le chef, le chef, le roi, le prince, l'aristocrate, ici on a l'assurance que vos acquis ne seront pas perdus, hein. Puis on a bien cette notion-là avec l'ours. Hein. C'est que sur le plan matériel, votre situation ne peut que s'améliorer, elle ne va pas diminuer, vos ressources ne vont pas diminuer. Hein. Voilà. Alors on a le côté yang ici manifesté par ce personnage, on a le yin manifesté par l'équilibre avec l'équivalent de tempérance et cette demoiselle sur le cheval au pas qui est une messagère, qui arrive au pas, donc qui vous parle de l'avenir, elle arrive de la droite. Voilà, il existe également la carte avec le cavalier qui arrive de la gauche au galop. Et bien là, en fait, vous avez un avenir que vous préparez au mieux et qui est bien assuré parce que même si vous êtes un signe d'eau intuitif, peut-être un peu dans la lune ou au moins dans les nuages, hein, parce que on le sait, vous êtes quand même affilié à Neptune et que ça peut évoquer justement un peu certaines pertes de sens des réalités par moment, mais bien là, non, on sent que véritablement vous renaissez à autre chose et que vous allez vers une vie beaucoup plus en phase avec la vie quotidienne concrète, tout en étant vous-même et tout en développant votre intuition ou en écoutant simplement votre instinct qui
raisonnablement vous donne l'occasion de faire de belles choses, de concrétiser les choses. Ici, on voit des contrats, des mariages, ou alors le fait de vivre sous le même toit que son ou sa bien-aimée. Voilà, des fiançailles, des pax. Et puis sur le plan professionnel, donc des choses qui se renforcent. Voilà, si vous avez besoin de partir pour améliorer votre situation socio-professionnelle, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous avez un esprit assez indépendant. Vous pouvez voir plus loin que la moyenne des gens autour de vous d'ailleurs. Hein. Vous avez des idées plus larges et puis vous anticipez pas mal les choses. Voilà. Donc c'est véritablement une bonne année, 2022. Et puis donc on va terminer sur ces deux dernières qui me font de l'œil depuis tout à l'heure. Donc la sagesse représentée par les oiseaux, là, les chouettes. Et donc le pique-nique ici qui fait référence au jardin dans le normand traditionnel. Donc vous allez pouvoir allier ce qui est agréable et ce qui est nécessaire. Vous saurez vous entourer de personnes qui sauront vous donner les meilleurs conseils. Et d'ailleurs, il est possible que l'on vienne vous demander conseil à votre tour, effectivement. Et puis, n'oubliez pas de prendre des temps de repos, des vacances, parce que c'est bien de travailler, c'est bien de récolter, mais de temps en temps, il faut savoir faire des pauses, voilà, au milieu du champ. Voilà, on fait une pause, on convie les copains et on fait un pique-nique. Voilà. Alors, on va voir notre arcane majeur du tarot. Donc ici, le tarot du chat qui ne comporte que des majeurs. Très fidèle au tarot de Marseille. Ah bah, j'en ai deux qui sont sortis. Donc on a notre battleur ici, inversé. Donc si vous avez l'impression que votre situation n'est pas encore totalement honnête, pas honnête, l'honnêteté, mais O-A-U, plus loin, net, N-E-T. Si vous avez l'impression que tout n'est pas clair et net, si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, si ce que je vous ai dit par rapport au magicien tout à l'heure vous paraît un petit peu farfelu ou que c'est un peu trop tôt pour parler de ça, eh bien c'est peut-être parce que vous n'avez pas réglé une petite chose. Alors ça peut être une dette karmique tout bêtement, ça peut être une dette tout court, ou simplement ça peut être la peur. Peut-être que vous n'avez pas encore pour certains confiance en vous, peut-être que vous voulez rester dans la part enfantine, adolescente, voire adolescente de votre vie, alors qu'en fait de grandes choses se préparent. Hein, voilà. Et alors l'autre carte, c'est l'étoile. Donc elle va très bien avec l'équilibre ici, effectivement. Donc suivez votre bonne étoile, l'étoile que l'on retrouve là. Hein. Voilà. Suivez votre bonne étoile et puis surtout faites-vous confiance. Vous voyez ici, c'est comme avec le pique-nique de tout à l'heure. N'hésitez pas à faire le point, à prendre des pauses, à vous octroyer des moments où vous vous occupez de vous aussi. Si jamais parmi vous, il y en a qui sont constamment en train de s'occuper des autres, donc ça peut être un parent très âgé et mal en point, ça peut être les enfants, ça, voilà. Eh bien, prenez du temps pour vous, c'est important. Et puis, si vous avez du temps libre, bon, c'est bien de l'utiliser intelligemment, mais aussi prenez des moments pour vous faire plaisir, pour vous chouchouter, simplement pour flâner,
pour marcher, pour aller faire du sport, pour réfléchir en marchant, voilà. Hein. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par vos aspirations aussi. Votre inspiration, vos aspirations et votre petite voix intérieure qui vous aime et qui vous dit t'as encore de belles choses à vivre et à faire et de belles âmes à rencontrer et il y a aussi des gens qui ont besoin de te rencontrer. Voilà. Alors sur ces jolies paroles, je vais vous laisser mes très chers amis et on se retrouve très vite hein, pour d'autres guidances, celle de janvier 2022 que je devrais faire là assez rapidement. Et puis nous retrouverons ces deux cartes-là, je l'espère, pour de nouveaux tirages plus longs, plus complets. Voilà, qui reviendront, je l'espère, 2-3 fois dans cette année au moins. Voilà. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bisous à tous. Namasté. Au revoir.